Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur TMT. Donc aujourd'hui un petit tutoriel pour portable MSI. Donc à savoir que tout n'est pas toujours valable pour tous les portables de la marque MSI, bien sûr. Tout dépend le modèle. Donc là en tout cas c'est un tutoriel qui fonctionne sur le mien, qui est un GP72M7RDX Léopard. Donc on va mettre en fait à jour notre BIOS tout simplement. Donc tout commence par aller sur Google, puis vous tapez votre référence, donc MSI GP72M7RDX Léopard, vous faites entrer et vous prenez Overview for GP112M, donc sur le site de MSI. Une fois sur le site de MSI, vous allez sur Support. Vous vérifiez bien que vous êtes sur BIOS. Vous téléchargez dans la liste ici votre BIOS. Donc moi le plus récent c'est lui, parce qu'il est daté du 13 mars 2018. Donc vraiment extrêmement récent, il a quelques jours. Vous cliquez la flèche rouge pour le télécharger. Donc le fichier se télécharge. Une fois téléchargé, vous prenez ce fichier, moi je le mets à la racine de C. Vous verrez pourquoi après. Je l'extrais dans un dossier. Voilà. Et ensuite, je redémarre pour aller dans le BIOS. Donc pour aller dans le BIOS au démarrage, j'appuie sur Supra. Tac, nous voilà donc dans le BIOS. Ensuite, je vais à Advanced. Je descends jusqu'à EUFI BIOS Update. Je fais entrer, je fais de nouveau entrer. Et là, je vais chercher mon disque dur. Donc, il me semble que c'est le 2. Voilà. Donc là, je suis à la racine de C. Je retrouve mon zip ici. Et mon dossier, donc mon zip dézippé, mon dossier ici. Je fais entrer et j'ai mon fichier là. Donc je valide. Là, je retrouve le contenu du fichier. Donc un TXT et un PDF qui donne les instructions. Donc nous, on va prendre le premier fichier. Je valide à nouveau. Il me demande est-ce qu'on confirme la mise à jour du BIOS avec tata. On met oui. On valide OK. Là, quand je vais valider, le système va s'éteindre et s'allumer automatiquement. C'est ce qu'il nous dit. Donc je fais OK. Donc il va s'éteindre, se rallumer plusieurs fois, se couper, etc. Donc là, je suis dans la procédure du BIOS. Je laisse tout par défaut en Enable et je fais Proceed with Flash Update. Voilà. Et là, il nous informe donc qu'il écrit les nouveaux blocs de démarrage. Il nous dit attention, le firmware est en train d'être mis à jour, le clavier est déconnecté, ne pas éteindre la machine, etc., etc. Donc bien sûr, il faut que le système soit complètement fonctionnel et branché au secteur, c'est mieux quoi. Et une batterie pleine aussi, s'il y a une coupure de courant, vous serez bien malin. Donc si les ventilateurs accélèrent tout seuls, c'est normal, je pense que ça fait sûrement partie de leur procédure de boot, de mise à jour plutôt. Voilà, donc là il nous dit que maintenant la mise à jour est complète, d'appuyer sur n'importe quelle touche pour réinitialiser le système. Donc il faut attendre. Voilà, et là c'est bon.
Donc vraiment le plus long, c'est ce moment-là, quoi, le moment du reset. Mais bon, il faut attendre, il fait son train-train et après on arrivera directement au bureau si mon souvenir est bon. Voilà, donc notre mise à jour du BIOS s'est correctement déroulée. Je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi l'une de mes vidéos. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner. Je rappelle donc que tous les tutoriels ne sont pas forcément valables pour chacun. Par exemple, j'ai eu des commentaires de personnes me disant que le tutoriel sur le fonctionnement du clavier RGB ne fonctionne pas. Or, c'est sûr que si vous n'avez pas de clavier RGB, ça risque de ne pas fonctionner, quoi. Donc c'est pareil, j'ai eu un commentaire d'un gamin me disant que l'application style série déjà était la mienne et en plus ne fonctionnait pas, que c'était de la grosse merde. Donc déjà c'est super bien poli dans les commentaires, de 1. De 2 c'était pas mon application et de 3 ben voilà, si son clavier n'est pas RGB, c'est sûr qu'installer l'application style series pour clavier RGB, ça fonctionnera pas. Mais bon, on n'est pas tous nés intelligents ou même un peu logique. Enfin bref, je prétends pas en tout cas moi l'être à 100%. Donc voilà, c'était la petite remarque de fin de vidéo. En tout cas, tous les autres, vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous remercie et comme d'habitude, je vous dis à bientôt.